tous. Je m'appelle Davidson, j'ai 31 ans, je suis médecin humoriste et je suis franco-chinois. La double culture franco-chinoise, c'est hyper intéressant, il y a plein de choses à dire. Bon, ce qui est rigolo, c'est que des fois, il y a des gens qui me disent « Oh, vous êtes chinois ?» Oui. Eh ben, vous parlez super bien français. Ah, non, mais en fait, moi, je suis né en France. Eh ben, vous avez appris super vite. Il est con, elle a cru que j'étais né à 22 ans, quoi. Ma mère, elle était plus exigeante que les mamans de mes copains à l'école. Alors mon bébé, tu veux faire quoi plus tard? Magicien? Mais c'est super ça! Magicien? Non, t'étais ce soir médecin, avocat ou ingénieur. Et puis sur les devoirs, elle était stricte. Ça y est, tu as fini tes devoirs? Non. Eh ben c'est pas grave, on va aller se balader, on va regarder une pièce de théâtre. Viens, finis les devoirs. Vite, relis tes réponses 3 fois. Et bien sûr, à mes 6 ans, elle m'a inscrit au piano. Elle voulait que je joue comme un pro. C'est le meilleur. Plus vite. Mais moi qui suis chinois, né en France, cette double culture, je l'aime. Parce que mes parents m'ont appris à être ambitieux et sérieux, mais si j'ai appris à m'écouter et suivre mes envies. Et je suis devenu humoriste. Et maintenant, je garde le meilleur des deux. Et ça, c'est le plus beau cadeau d'une double culture. Et pour cette soirée, j'ai le plaisir de vous présenter Candy. Je vous présenterai une prestation de stand-up sur la double culture. Alors, s'il vous plaît, un max de bruit pour Candy! Par applaudissement, le nombre de personnes qui parlent en français ce soir? On applaudit bien pour Davidson et merci à toute l'organisation du festival. Donc on m'a demandé de venir participer à ce festival et je suis très honorée de représenter les humoristes asiatiques. On m'a dit, attention Candy, il y a les 2/3 de la salle qui ne parlera pas français. J'ai dit, mais moi j'ai rien à faire là parce que je parle pas chinois. Ils m'ont dit, non mais t'inquiète pas Candy, tu seras payée. Alors, ni hao. Donc moi je suis, en fait je suis plusieurs cultures, une double culture parce que je suis vietnamienne par mon père, bosniaque par ma mère et française par mes impôts. Je pense que on contribue tous ce soir. Alors c'est une belle soirée parce qu'on est accompagné de personnes prestigieuses. Hein. Nous avons l'honneur d'avoir l'ambassadeur de Chine en France. On peut l'applaudir. Ainsi que monsieur le maire du 13e. Et moi ça me met un petit peu la pression. Applaudissez-les, applaudissez-les. Donc je suis Candy, je suis humoriste et je suis aussi comédienne. Peut-être que vous m'avez déjà vu dans une série très connue française qui s'appelle Camping Paradis. Voilà. Si vous ne me reconnaissez pas, c'est là, c'est moi là. Voilà. Merci. Ça fait 10 ans bientôt. Alors pour le pitch, ceux qui ne l'ont jamais vu, en fait, c'est des vacanciers qui viennent au camping avec des problèmes et qui repartent sans. Autant vous dire que c'est une série qui ne marcherait pas du tout en Chine, parce qu'il faut des vacanciers, en fait. Et des gens qui ont des problèmes, on les aime pas trop non plus là-bas. Donc voilà, 5 jours de vacances en Chine, et nous on se plaint, franchement, c'est plus court qu'un de mes épisodes, mais voilà. En tout cas, je suis déjà allée jouer en Chine, j'ai déjà performé à Shanghai et à Hong Kong, et j'ai adoré la Chine, j'ai adoré là-bas. Vous savez pourquoi j'ai adoré? Parce que déjà le public était magnifique, mais surtout, tout était à ma taille. Je fais 1m48. Voilà, et surtout là-bas, je pouvais avoir mon vrai visage. Parce que ça, c'est mon visage de France. Là-bas, c'est mon vrai visage. Et tout le monde fait la tête, on s'en fout. Pas besoin de faire des toute la journée. De ça que c'était incroyable. Le seul truc qui était fou, c'était qu'en Chine, la Chine, c'est grand. Et nous, la France, c'est un petit village par rapport à la Chine. Ça veut dire que quand j'ai voulu demander une distance, on m'a dit, oui, tu peux y aller, c'est juste à côté. J'ai marché 45 minutes. J'étais toujours pas arrivée. Donc sachez-le, vous le savez peut-être, mais en Chine, à côté, c'est l'équivalent d'une randonnée pour les Français. Voilà. Non, j'aurais fallu me prévenir, j'aurais pris des vues. Et pour la soirée, je me suis dit, voilà, quels sont les 2 liens qui nous rapprochent beaucoup, la France et la Chine? Et j'ai réfléchi à une chose, et la première, c'est un panda. Peut-être que vous avez vu ce panda qui était marrainé par Brigitte Macron. Vous l'avez pas la photo? Il est reparti en Chine, tout le monde était très triste. Bon, c'est pas grave pour la photo, vous l'avez vu peut-être. C'était un panda. Et le deuxième truc, c'est un truc que j'ai découvert vraiment en Chine et que j'ai adoré. C'était le karaoké. On aime ça en France et on aime ça en Chine. Alors je me suis dit,
pour terminer mon petit extra avec vous ce soir, je vais essayer de vous faire un petit morceau avec vous, la chanson de Teresa Teng que j'avais découvert là-bas. Alors si vous voulez bien m'aider, on va faire un mode karaoké. Si vous voulez bien reprendre les paroles avec moi et vous mettre à chanter, d'accord? Ne me demandez pas le titre, je l'ai oublié. Et la chanson, je vais faire comme si c'était là. Alors, ceux qui la connaissent, s'il vous plaît, ne me laissez pas seul, suivez-moi. N'oubliez pas qu'il y a l'ambassadeur et le maire, ok? Ok, à celle-là, je la connaissais. Ni wen hu hai ni yo do shen là, je sais pas, s'il vous plaît. Allez, on y va tous ensemble, d'accord? Ni wen hu hai ni yo do shen hu hai ni yo ji fen wo de xin ye qian wo de ai ye qian ye liang dai liang wo de xin et alors je vais essayer de la placer celle-là. Jungkook Jie Kwaile, c'est ça? Jungkook Jie